La parole est à monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le Premier ministre, vos diversions ont assez duré. Votre gouvernement se donne un mal de chien pour construire de toutes pièces des polémiques à 1000 lieues des préoccupations quotidiennes des Français. Votre objectif ? Évacuer la question sociale du débat public. Peine perdue. Vous n'échapperez pas à la réalité à laquelle votre politique concourt. Un cataclysme social est en cours. À côté des entreprises qui pâtissent de la crise et qu'il faut soutenir, se cachent les corona-profiteurs qui bénéficient des aides de l'État sans aucune contrepartie, servent des dividendes à leurs actionnaires et suppriment des emplois massivement à travers le pays. Airbus, Renault, Safran, Sanofi, Total, Schneider Electric, Michelin, Danone, Cargill, TUI et combien d'autres. Françaises, Français, c'est avec l'argent de vos impôts qu'on rémunère les actionnaires et que l'on vous jette au chômage. En pleine période de pandémie, les multinationales du CAC 40 ont atteint de nouveaux records en matière de versement de dividendes. Seules 13 firmes ont annulé ou suspendu les versements initialement prévus. La quatrième vague est sociale. L'épidémie dont vous ne voulez pas que l'on parle, c'est l'épidémie de plans sociaux. Au total, pour 2021, est anticipée une baisse de 790 000 emplois salariés et un taux de chômage qui devrait grimper à 10,6. Et c'est à ce moment précis que vous choisissez d'appliquer votre honteuse réforme de l'assurance chômage qui va baisser de 17 à plus de 40% les indemnités de 1,15 million de personnes dès la première année. Avec la suppression de l'ISF, Emmanuel Macron s'est vu coller l'étiquette de président des riches. Avec la réforme de l'assurance chômage, il est le président qui mène une guerre sociale sans relâche contre les pauvres. Nous ne laisserons pas faire. Avec les salariés de tout le pays et les professionnels de la culture mobilisés contre ces mauvais coups, nous exigeons deux choses. Aux entreprises qui bénéficient des aides de l'État et continuent de verser des dividendes, il faut interdire les licenciements. Et vous devez abandonner votre déclaration de guerre sociale. Renoncez à la réforme de l'assurance chômage. Monsieur le député. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Quatennens, depuis le début de la crise, ce gouvernement accompagne massivement les salariés en protégeant leurs emplois au travers de l'activité partielle. L'activité partielle, c'est près de 30 milliards d'euros en 2020. Ça sera encore plus de 10 milliards d'euros au cours de l'année 2021. Donc vous voyez, monsieur le député, nous n'avons aucune leçon à recevoir sur la protection des salariés, des emplois dans notre pays. Et s'agissant de la réforme de l'assurance chômage, monsieur le député, à vous entendre, on a l'impression que tout fonctionne formidablement bien dans le système d'assurance chômage. Le système d'assurance chômage, il n'a pas empêché le maintien d'un chômage de masse dans notre pays, y compris quand l'activité économique était dynamique. Il n'a pas empêché le quasi-triplement des contrats courts au détriment des salariés précarisés. Et ce système, il est totalement injuste. Est-ce qu'il vous semble normal qu'un salarié qui travaille tous les jours à mi-temps reçoive une allocation qui est près de la moitié de celui qui travaille une semaine sur deux à temps plein? Alors ce système, il est indispensable de le réformer, y compris pour assurer la pérennité de notre assurance chômage. Et moi, je veux dire très clairement qu'aucun demandeur d'emploi actuellement indemnisé ou qui le sera d'ici le 1er juillet ne verra ses droits baisser, et que par ailleurs, le montant global d'indemnisation sera également préservé pour chaque demandeur d'emploi, ce qui veut dire que si l'allocation mensuelle baisse, alors le salarié sera indemnisé plus longtemps. Donc, monsieur le député, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Nous protégeons les Français et nous continuerons à le faire. Merci, madame la ministre.